Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une question fondamentale. Comment on fait pour insuffler une véritable curiosité intellectuelle en classe? Et pour ça, on va s'inspirer des travaux de John Dewey. C'est une approche, vous allez voir, qui est plus pertinente que jamais. Allez, rentrons directement dans le vif du sujet avec une question que tous les enseignants se posent un jour ou l'autre. Cette fameuse routine en classe. Est-ce que c'est vraiment une aide ou est-ce que ça devient un frein? Bon, pour commencer, il faut vraiment qu'on pose bien le problème. De quoi parle-t-on exactement? Eh bien, on parle de ce qu'on pourrait appeler le piège de la routine. La routine cognitive, c'est quoi au juste? Imaginez ce mode de pilote automatique en classe. C'est quand les élèves, et même parfois les enseignants, font les choses machinalement, sans vraiment y mettre de la pensée. Alors attention, hein, on ne parle pas des petites routines pratiques, comme faire l'appel. Non, non. On parle d'un état d'esprit qui, petit à petit, peut vraiment étouffer l'engagement, l'implication intellectuelle. Et concrètement, comment on reconnaît une classe qui est tombée dans ce piège? Eh bien, on observe pas mal de signes. Une écoute passive, de la mémorisation un peu bête et méchante, des questions-réponses qu'on pourrait deviner à l'avance. Bref, les élèves ne posent plus leurs propres questions. Le plus important, ça devient de finir l'exercice, pas de le comprendre. Et ça, c'est la voie royale vers le désengagement. Bon, maintenant qu'on a bien cerné le problème, on va s'intéresser à la solution. Et c'est là qu'intervient le philosophe John Dewey. Il a justement proposé une alternative vraiment puissante à ce piège de la routine. Alors, l'idée centrale de Dewey, c'est qu'il faut faire une distinction hyper importante. Pour lui, toute activité mentale ne se vaut pas. Ce n'est pas parce que le cerveau travaille qu'on est en train de penser au sens noble du terme. Il trace vraiment une ligne de séparation. Regardons ça de plus près. D'un côté, on a l'action routinière. Elle est passive, quasi automatique. On suit un chemin qui est déjà tout tracé, sans se poser de questions. Et de l'autre côté, on a la pensée réflexive. Là, c'est tout l'inverse. C'est actif, c'est volontaire. On accepte de ne pas savoir, on se questionne, on explore de nouvelles pistes. Toute la différence est là. Et cette fameuse phrase qu'on lui attribue résume tout en fait. Le véritable but de l'éducation est d'apprendre à penser, et non quoi penser. Ça dit bien ce que ça veut dire. Ce qui compte, ce n'est pas de remplir des têtes avec des faits, mais de leur donner les outils pour réfléchir par elles-mêmes. Ok, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, comment on fait? Comment on passe à cette fameuse pensée réflexive? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que Dewey ne nous laisse pas dans le flot. Il propose un vrai processus, étape par étape. Et tout part de là, de ce que Dewey appelle une difficulté ressentie. En gros, pour qu'il y ait une vraie pensée, il faut un déclencheur. Pas une information à apprendre par cœur, non. Un vrai problème, un truc qui coince, un moment de doute. C'est ce petit grain de sable dans la machine qui va lancer toute la réflexion. Alors, Dewey, il a carrément décomposé ce processus en 5 phases bien distinctes. Première étape, la suggestion. Face au problème, des premières idées un peu en vrac commencent à émerger. Deuxième étape, l'intellectualisation. Là, on arrête de tâtonner, on pose le problème, on le définit précisément. Ensuite, troisième étape, on choisit une idée directrice. C'est en quelque sorte notre hypothèse de départ, celle qu'on va creuser. Quatrième étape, le raisonnement. On déroule le fil de cette hypothèse, on explore logiquement ce qu'elle implique. Et enfin, la cinquième et dernière étape, le test. On passe à l'action, on expérimente pour voir si notre hypothèse tient la route et résout le problème. C'est une vraie démarche scientifique en fait. Bon, ça peut paraître un peu théorique tout ça, je sais, mais ce qui est génial, c'est qu'on peut l'appliquer très concrètement en classe. Alors voyons comment ça se traduit dans la pratique. Prenons un exemple super parlant, la photosynthèse. L'approche routinière, c'est quoi? C'est mémoriser la formule, copier un schéma. La question type, c'est quels sont les éléments nécessaires? Résultat, un savoir récité. Maintenant, regardons l'approche réflexive. L'objectif n'est plus de mémoriser, mais de comprendre pourquoi les plantes ont besoin de lumière. La tâche, eh bien, ça devient concevez une expérience pour tester si une plante peut pousser dans le noir. Et là, la question devient beaucoup plus intéressante. Que se passerait-il sur notre planète si la photosynthèse s'arrêtait? Vous voyez la différence? On passe d'un savoir superficiel à une compréhension profonde qui ouvre sur d'autres questions. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un véritable changement de cap, un virage à 180 degrés. Le but n'est plus de donner des réponses toutes faites, mais de devenir un expert dans l'art de poser les bons problèmes. Et tout ça, évidemment, ça change complètement la donne pour le rôle de l'enseignant. C'est la dernière pièce du puzzle, et elle est essentielle. L'enseignant change de casquette, en quelque sorte. Il passe du rôle de celui qui sait tout et qui transmet le savoir à celui de facilitateur. Il devient un architecte de problèmes, un guide. Son travail, c'est de piquer la curiosité, de maintenir l'effort de réflexion, de guider les élèves dans leur cheminement, mais surtout de ne pas leur donner la réponse sur un plateau.
Et finalement, le but ultime, c'est de changer la culture même de la classe, de ne plus être dans une culture de la routine, mais de basculer vers une culture de la recherche, du questionnement. C'est bien plus qu'une simple technique pédagogique. C'est une manière de former des esprits curieux, critiques et capables de s'attaquer aux vrais problèmes. Voilà, on va se quitter là-dessus avec une dernière question en forme d'invitation à l'action. Demain, en classe, quel problème authentique, quel vrai défi pourriez-vous lancer à vos élèves pour, justement, briser la routine ?